Hello, comment vas-tu aujourd'hui? Je te présente le jour, je ne sais plus, du jour. Là, comme d'hab, je filme tout d'un coup et je programme comme ça, je suis libérée. Et voilà, je pense que tout le monde fait ça aussi. C'est une petite technique simple hein, qui permet de sauter de la charge mentale. Donc, je te présente aujourd'hui le jour je ne sais pas combien du challenge Un jour un tarot de Sylvie de Taronaute. Et aujourd'hui, c'est le jour du cottagecore. Le cottagecore, si je ne me trompe pas, j'ai pas encore regardé la vidéo de Sylvie qui va sortir dans quelques jours, comme j'enregistre à l'avance, bien sûr. Le cottagecore, je crois que c'est un état d'esprit fermier, de calme, de luxe et de volupté dans des belles maisons au milieu de la campagne et de vivre de manière simple, mais quoique, il y a une petite polémique dessus parce que des gens qui partagent du contenu cottagecore, ce sont des personnes finalement qui ont des moyens d'avoir des grandes maisons à la campagne avec tout... comment dire, tous les outils, la vaisselle, je sais pas moi, le décor, etc. Je sais pas si on peut appeler ça des outils, mais tu vois ce que je veux dire, qui représentent bien cette manière de vivre à la campagnarde. Mais finalement, c'est très luxueux et une personne lambda ne peut pas se permettre de vivre à la manière cottagecore comme on peut voir dans des vidéos internet ou sur des profils Instagram. Bref. Après, c'est très européen. Moi, c'est pas du tout ma culture, donc je me reconnais absolument pas dedans. Quoique j'aime bien la simplicité de vie, mais là, enfin, avec du recul, pour moi, il n'y a pas beaucoup de simplicité dans cette vie-là. C'est plutôt du Instagrammable. Et puis, il faut avoir des moyens hein, pour pouvoir cuisiner toute la journée, des bons repas avec des ingrédients bio. Faut avoir des moyens pour avoir une grande maison à la campagne avec un beau jardin et des arbres fruitiers, des hectares Enfin, c'est une vision très européenne de la chose. Je ne critique absolument pas. Hein. C'est chouette. Ça donne même envie quand tu regardes ce genre de vidéos. Je critique absolument pas. C'est chouette, mais comme je viens de t'expliquer, ce n'est pas absolument pas ma culture. Moi, je suis de culture. Alors, je l'ai déjà dit, moi, je suis indienne et malgache. Et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et tous mes amis sont ivoiriens. Donc, moi, j'ai une culture très africaine. Et mon côté indien est très, très éloigné de moi parce que mes parents, ils sont nés, ils ont grandi à Madagascar. Donc, j'ai une culture en plus malgache que indienne. Indienne, ah là, je m'identifie à mon côté indien, bien sûr, parce que ça fait partie de mes gènes, de mon sang. Mais je m'y intéresse, mais c'est très éloigné de moi. Bref, je te raconte toute ma life, tout ça pour te dire que je n'ai pas de jeu cottagecore dans ma collection, mais je vais te montrer un jeu qui se rapproche le plus de chez moi, de ce que je dis chez moi. Alors, je vais en parler. Hein. Il s'agit du Ghetto Tarot. Alors, ce jeu m'a été offert par une de mes meilleures amies pour mon anniversaire, pour mes 40 ans. Donc, j'y tiens absolument. Je cherchais ce jeu partout. Je ne l'ai pas trouvé et elle l'a dégoté. Elle me l'a offert. Donc, merci ma petite chérie Bérénice. Si elle m'écoute pas, je pense qu'elle regarde pas mes vidéos. Parce qu'elle est absolument pas dans le milieu du tarot. Mais c'est le jeu qui se rapproche le plus de moi, ma culture. Alors, nous sommes là, c'est pas en Afrique, hein. Là c'est en Haïti. Donc c'est une photographe qui s'appelle, j'ai oublié son nom comme d'hab, ma petite tête. Smith, quelque chose. On va retrouver le nom à l'intérieur du deck.
qui a fait énormément polémique ce jeu parce qu'elle avait photographié un collectif haïtien, des artistes haïtiens. Et même si elle les a rémunérés et tout, ça fait polémique parce que, voilà, appropriation culturelle, blablabla. Je vais pas rentrer dedans dans cette vidéo, c'est pas le but. Mais là, on parle donc du ghetto tarot. Donc, il s'agit bien sûr d'un tarot qui a été photographié dans un ghetto haïtien. Donc, le ghetto haïtien tel qu'on va le voir, c'est pas l'image de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit dans les médias. L'Afrique s'est développée. Il y a tout en Afrique. Moi, je vais te parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Il y a Deliveroo, il y a Uber, il y a des Uber, il y a des Burger King, il y a des casinos, il y a des Auchan, il y a les Carrefour. C'est hyper développé et ça s'est très européanisé finalement l'Afrique. Donc, c'est pas les ghettos comme on va voir sur les cartes. Il en existe, bien sûr. Mais c'est pas toute l'image qu'on peut se faire de l'Afrique. L'Afrique, c'est pas des gens qui se promènent nus avec des peaux de bêtes autour des tailles, avec des lances et qui vivent dans des arbres. Enfin, ça, c'est ce que te montrent les médias. Hein. L'Afrique, c'est pas ça du tout. Enfin, je tiens à le préciser parce que euh, il y a des gens, je pense que c'est plus de l'ignorance qu'autre chose. Quand je leur parle de la Côte d'Ivoire, ils s'imaginent qu'on vit dans la brousse, quoi. Absolument pas. C'est hyper développé, c'est même plus développé que certaines villes françaises. Donc voilà. Donc j'ai complètement bifurqué du sujet. Je suis désolée. Et donc le ghetto tarot, c'est ce jeu-là qui me représente plus, moi, ma culture. Je suis complètement sortie du sujet parce qu'il fallait bien que je présente un jeu pour le cottagecore. Ah, et je me souviens du nom de la nana, c'est Alice Smith. C'est une photographe belge. Son petit livret, il est super bien écrit. Et donc, c'est celui qui se rapproche le plus de ma culture. Et quand je l'ai dans les mains, ça me ramène chez moi, quoi. Tout simplement. Ça me ramène chez moi. C'est ça. Haïti, c'est l'Afrique. Hein. Haïti, c'est l'Afrique. Faut pas se leurrer. C'est le même peuple. C'est la même vibe. Tu vois, avec ces bâtiments comme ça qui sont pas terminés. C'est la même vibe, quoi. Des trucs de la tôle. En Côte d'Ivoire, enfin en Afrique, les bâtiments, il y a de la tôle dessus, sur nos maisons. Donc quand il pleut, tu entends la pluie taper sur la tôle. C'est une autre vibe, une autre ambiance. Tu entends la pluie, tu entends l'orage. Donc, et là, dans le ghetto tarot, on est vraiment dans un univers aussi du voodoo, qui n'est pas du tout le voodoo. C'est pas quelque chose que je pratique, que j'ai eu envie de pratiquer, pas du tout. Mais c'est la culture haïtienne, donc il est beaucoup, on le voit beaucoup au travers de ce jeu. Donc je te montre les cartes. Et les photos sont magnifiques. Les photos sont magnifiques. C'est un des plus beaux jeux de ma collection. Donc c'est un clone du Rider-Waite Smith. Tu regardes les images, on est vraiment... elle est belle cette carte des amoureux. On est vraiment sur des images ressemblantes au Rider-Waite Smith. Ce petit soleil, choupinou. C'est le même couple que là, des amoureux qui s'est mariés. C'est les mêmes. En plus, elles sentent super bon parce que je l'ai mise dans la boîte. Ça fait longtemps que j'ai ce jeu. J'ai 43 ans et je l'ai eu pour mes 40 ans. Donc ça commence à dater. J'ai mis de l'encens sénégalais dedans qui est représenté sous forme de graines. J'ai oublié le nom de l'encens. Putain, ma mémoire. J'ai que 43 ans, mais j'ai déjà plus de mémoire. Et c'est de l'encens qu'on met dans les maisons en Afrique. Et ce jeu-là, il sent cet encens. Il est magnifique, ce jeu. Hein. Donc, pour le coup,
suis vraiment chez moi, quoi. J'ai l'impression... là, tu vois, j'ai l'impression d'avoir la vue que j'avais sur de ma terrasse sur le toit de chez moi. Et je sens bon chez moi, en fait, ce jeu. Nostalgie. En ce moment, je pense beaucoup à rentrer chez moi. Chez moi, tu l'as bien compris, c'est la terre qui m'a accueillie. Moi, je suis indienne malgache, mais la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui m'a vu grandir, qui m'a accueilli. C'est celui qui m'a forgé, qui a forgé ma culture, mes souvenirs, avec ses cocotiers partout. On mange du coco, mais le coco, il est frais, quoi. Le coco, il vient de tomber de l'arbre et on casse à la machette et on boit son jus. C'est notre vie. Et donc, énormément de nostalgie. L'atmosphère est différente. On est moins pressé, on est moins stressé. Les gens sont souriants. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont la joie. Tu vois. Ici, les gens font la gueule parce qu'ils n'ont pas le dernier iPhone, mais eux, ils s'en battent les couilles d'avoir le dernier iPhone, en vrai. Ils n'ont même pas les moyens de... Même un salaire d'1 an ne peut pas acheter un iPhone. Comment te dire. Mais ils ont d'autres plaisirs. Par exemple, tu vois, ces chambres à air. Excuse-moi. Il y a des enfants dans des villages, ils s'amusent avec des chambres à air. Ils les font rouler. Ils n'ont pas de petites voitures. Ils n'ont pas tous les jeux qu'ont les enfants occidentaux ici. Les enfants occidentaux, moi je vois mes nièces, elles ont une salle de jeu qui dégueule de cadeaux. Elles ont 10 000 poupées LOL, 10 000 Barbie, 10 000 je sais pas quoi. Mais elles s'ennuient vite en fait. Et les gamins qui ont très peu de moyens en Afrique, ils arrivent à se démerder. Ils jouent avec leur environnement, avec ce qu'ils ont autour d'eux. Et ils ont toujours le sourire, ils se plaignent jamais. Donc tu vois, c'est vraiment... C'est autre chose. C'est autre chose. Et ça me manque. Donc, quand j'ouvre ce jeu, j'ai énormément de nostalgie. Donc, c'était mon jeu... je dirais pas cottagecore, mais je vais dire le chez moi. Mon ambiance, quoi, mon atmosphère. L'atmosphère dans laquelle je me sens bien, celui qui me met à la maison. Voilà, donc je te présentais le Ghetto Tarot. Donc le titre aussi, Ghetto Tarot, a fait énormément polémique et il a changé de nom, ce jeu. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais pour moi, ça reste le Ghetto Tarot. Même si, ouais, Ghetto Tarot, c'est pas top en vrai, c'est pas très... bref, c'est pas beau. C'est pas beau. Mais ça reste le Ghetto Tarot pour moi, parce que je l'ai acheté Ghetto Tarot, et voilà. Donc voilà, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. C'était ma présentation du Ghetto Tarot. Ce serait sympa aussi que je fasse une review de ce jeu. Ce serait sympa que je fasse des reviews de tous mes jeux en vrai. Mais là, tu as un petit aperçu en quelques minutes. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo.